Alors, bienvenue à tous et à toutes. Ah, merci Haribot. Je vais essayer de faire des progrès sur la semaine, de trouver des solutions. Alors ce soir, on aborde un peu le sujet de la vitamine E. Donc la vitamine E s'appelle aussi le tocopherol. C'est une vitamine qui est liposoluble, ça veut dire soluble dans les graisses. Donc c'est une vitamine que l'on va retrouver majoritairement dans les produits qui vont être gras, que ce soit les poissons gras, les huiles, les margarines, les fruits oléagineux, etc. La vitamine E est une vitamine qui est relativement importante puisque c'est l'un des antioxydants les plus marquants au niveau des vitamines avec sa copine la vitamine C. Ça a vraiment une idée de neutraliser les radicaux libres que notre corps a l'habitude de créer vis-à-vis de toutes les agressions extérieures. Voilà, ça va vraiment éviter l'oxydation. On a aussi une certaine, comment dire, action anti-inflammatoire et également anti-irritation. Des petites agressions extérieures. Donc c'est une vitamine qui est relativement importante pour tout ce qui est peau, ongles, cheveux. Voilà, elle est pas négligée quoi qu'il en soit. C'est vrai que sur les phases amincissantes, souvent on a tendance à mettre un petit peu les matières grasses de côté. Et il faut savoir que sans cette matière grasse, la vitamine E ne sera pas forcément bien assimilée. Donc voilà pour le petit topo sur la vitamine E. Si jamais vous avez des questions, pour le petit détail, on a donc tous les poissons gras, tout ce qui est sardines, anguilles, maquereaux, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre, saumon. Merci Liliane, c'est super. On fera comme ça dorénavant. Tout ce qui est hareng, tout ce qui est margarine, tout ce qui est huile, donc huile de tournesol, huile de germe de blé, etc. On peut entrer dans le beurre aussi, on peut entrer dans l'avocat. Donc il faut qu'il y ait cette notion un petit peu de graisse pour que la vitamine E puisse exister et bien être assimilée. Bonjour Isabelle, bonjour Maud. Est-ce qu'il y a des petites questions, alors que ce soit sur la vitamine E ou sur quelconque autre petite chose au niveau du programme? Bonjour Brigitte. Alors Isabelle, qu'est-ce qui se passe au niveau du Coca Light? Alors en soi, le Coca Light, je vais essayer de développer un petit peu. C'est une boisson qui n'apporte pas de calories ou uniquement sous forme de traces. Donc effectivement, c'est quelque chose qu'on pouvait se contenter sur une économie un peu calorique, j'ai envie de dire. Maintenant, ma problématique principale, c'est de garder l'appétence pour les goûts sucrés. Donc si vous vous dites, samedi soir, je sors, j'ai envie de prendre un Coca Light, ok, pourquoi pas, que ce soit le light ou le zéro d'ailleurs. Pourquoi pas, dans le sens où ça va être quelque chose de relativement ponctuel. Donc ça nous fait économiser des calories. Oui, je suis d'accord. Par contre, sur une consommation quotidienne, non. Pour la simple et bonne raison que l'on va avoir ce mine au niveau du goût. Vous entendez plus? Au niveau du goût, voilà, ça va être quelque chose qui va être un petit peu embêtant. Il faut savoir que tout ce qui est de l'ordre des faux sucres, qu'on soit sur l'aspartame, sur le stevia ou sur un autre produit, on va avoir cette idée-là de comment dire, miner l'action du sucre. Donc du coup, on a quand même des notions au niveau des études récemment, comme quoi ça pourrait aussi avoir la même problématique. Alors Flao, vous pouvez éventuellement vous rendre sur votre espace client. Vous avez l'agenda de nous toutes qui est mutualisé pour le premier rendez-vous. Il faut savoir que la semaine prochaine, il y a déjà plus de créneaux disponibles. Donc ça sera forcément dans une dizaine de jours. Est-ce que vous avez essayé de vous rendre sur votre espace client dans la partie ma diététicienne pour avoir les agendas ? Alors il faudrait essayer de passer par l'espace client, sinon ne pas hésiter à nous téléphoner au 09 86 86 86 09 pour pouvoir bloquer un rendez-vous sur un horaire qui vous convienne. Je vous dis, il y a à peu près un délai d'une grosse semaine d'attente. Pour la semaine prochaine, il n'y a plus rien.
Alors moi, oui, c'est une bonne réflexion. Effectivement, il y a certains plats qui sont un petit peu plus caloriques et d'autres un petit peu moins caloriques. Il y a certaines soupes qui sont en dessous des 200 calories. Donc oui, dans l'idéal, c'est d'équilibrer sur la journée en mettant le plat le plus calorique. Peut-être de préférence le midi, de manière à ce que vous soyez plus rassasié sur la journée. Et le plat le plus léger, peut-être le soir. Hein, c'est pas une absolue vérité dans le sens où on va se dire que les 1200 calories pour les femmes et les 1500 pour les hommes, c'est une marge, si vous voulez. Donc, sur l'ensemble, ne vous amusez pas forcément à calculer les calories, mais effectivement, les plats les plus caloriques, ça va être plutôt le midi, les plats les moins caloriques plutôt le soir. Hein, surtout pour cette notion de calories à la journée. Alors, si vraiment vous prenez mode de 2 plats à 400 calories, il y aura forcément une journée où il y aura des plats avec moins de calories. Et à ce moment-là, il se peut que vous ayez peut-être un petit peu plus faim la journée où il y aura moins. Alors, Flau, le matin, vous pouvez manger donc 2 tartines de pain. Si jamais vous avez le pain en tranche, là, le pain complet, donc normalement c'est par portion de 2. Et si vous avez le pain boule, c'est une tranche... une unité de pain boule, donc vous coupez en 2 pour pouvoir toaster si vous avez le grille-pain, sinon vous pouvez la mettre entière dans le four. Donc ça c'est comme vous voulez. Avec du fromage blanc, oui, nature de préférence, 0% ou demi-écrémé. Donc sur le demi-écrémé, on va avoir le 3% ou 20% de matière grasse. Phase d'arrêt de tabac, je suis affamée, je crains de ne pas tenir le coup, je commence demain. Vous êtes affamée, pourquoi surtout? C'est vraiment que l'arrêt du tabac ou il y a quelque chose qui compense? Quoi qu'il en soit, si demain vous avez faim en commençant le programme, n'hésitez pas à compenser avec des volumes de légumes. Hein, et si vraiment c'est extrêmement compliqué, passez directement par la consultation diététique. Qu'on puisse vraiment adapter en fonction de ça, vérifier vraiment si c'est de la faim ou si c'est plutôt de l'envie de grignoter. Hein, l'envie de grignoter, ça serait quelque chose qui serait plus de l'ordre du comportement et du coup à travailler en consultation individuelle. Hein. Au niveau du tabac, ce qu'il faut savoir, c'est que la nicotine nous fait éliminer environ 10% de plus de notre métabolisme de base. Hein. Donc par exemple, si on a un métabolisme de base à 1500 calories, le fait d'avoir de la nicotine fumée va nous faire dépenser 1650 calories. Donc à l'arrêt, effectivement, il peut y avoir un petit delta de reprise de poids de 2, 3, 4, 5 kilos maximum. Si vraiment on va au-delà de ça, c'est qu'il y a eu une mécanique comportementale qui a été mise en place pour compenser le geste de la cigarette. Hein, vous avez des choses qui seront à évaluer un peu précisément. Oui Chantal, si vous ne prenez pas le fromage blanc le matin, vous pouvez le mettre ailleurs où vous voulez dans la journée. Ce qui compte, c'est de savoir qu'il y a ces notions de 2 fromages blancs ou 2 yaourts, enfin 2 laitages sur la journée. Hein. Après, vous pouvez les mettre où vous voulez, même à 4 heures, si par exemple vous êtes au travail et que vous ne pouvez pas emporter de laitage parce qu'il n'y a pas de frigo sur place, vous pouvez tout à fait le décaler le soir, il n'y a aucun problème. Ça peut être tout à fait une collation dans la soirée. Aussi si vous avez besoin en vous couchant tard, etc. Si vous voulez, il y a cette notion de flexibilité possible au niveau des produits à ajouter. Hein, comme je le disais tout à l'heure, c'est l'apport calorique journalier qui va primer sur tout le reste. Donc à vous de trouver votre propre rythmique alimentaire. Ok, donc ceux qui se lèvent de bonne heure le matin peuvent faire un petit déjeuner et puis prendre une collation dans la matinée. Et inversement, ceux qui se couchent tard peuvent tout à fait prévoir une collation le soir. Hein, ne pas hésiter à tester plein de choses pour pouvoir voir, si vous voulez, ce qui vous correspond le mieux. De rien, Brigitte. Alors, Flau, peut-on manger 2 compotes par jour ou compotes et cookies? Alors, ça va être 2 catégories complètement différentes. Si on est sur les compotes, on va avoir 2 apports en produits fruits, qu'on soit sur quelque chose de frais, ou quelque chose de cuit comme la compote, du moment qu'on est sans sucre ajouté. Ok. L'idée, c'est d'avoir quand même un fruit frais dans la journée pour pouvoir apporter tout ce qui est de l'ordre des fibres et de la vitamine C. Donc, 2 compotes par jour, si c'est pour dépanner de temps en temps, il n'y a pas de souci. Par contre, si c'est par goût, c'est vrai que j'aurais tendance à vous conseiller peut-être de tester des fruits différents, nouveaux, de manière à pouvoir apporter cette notion-là de fibres et
de vitamine C. En ce qui concerne le cookie, on est sur un produit plus céréalier, plus gourmand. C'est quelque chose qui vient compléter votre ration. D'accord? Donc 2 fruits ou un fruit, une compote par jour, il n'y a pas de souci. 2 compotes, attention. Parce qu'on va pas avoir le même effet au niveau de la mastication, au niveau du rassasiement, au niveau de la satiété avec l'apport en fibres et au niveau de la vitamine C. Ok, la vitamine C est quelque chose qui craint la chaleur. Donc sur la compote, on va avoir un apport en vitamine C un peu moins intéressant que sur le fruit à croquer. Et le cookie, ça va être quelque chose qui va venir compléter tout ça. Ok, donc le cookie pour 4 heures et la compote, les 2 fruits dans la journée où bon vous semble. Alors, mode, vous avez commandé aucun dessert de fruits dans la commande. Il peut tout à fait être remplacé par une portion de fruits, effectivement. Alors, portion de fruits, alors attendez, hop. C'est le gabarit d'un point de main, ok? Donc, sur un fruit égale une pomme, égale une orange, égale une pêche pour faire les fruits à peu près de saison. Les fruits un petit peu plus petits comme les kiwis, on va être sur 2. Les mandarines, c'est pas encore arrivé, mais ce sera 2 aussi pour faire un fruit. Sur les fruits plus petits, par exemple les raisins, en ce moment, on est sur 10 à 15 grammes de raisins, hein, en fonction de la grosseur. Donc oui, effectivement, s'il n'y a pas de dessert fruits, pas de compote, on peut tout à fait basculer sur des fruits normaux, à croquer, frais. Merci, Maud, c'est gentil. Il ne faut pas hésiter à poser des questions, hein, parce que sur le livret, c'est quelque chose de figé, alors qu'en pratique, le programme est beaucoup plus flexible que ça. Hein. Idem, si on est sur des modes de vie un peu particuliers, il ne faut pas hésiter à prendre rendez-vous avec l'une d'entre nous, hein, pour qu'on puisse réadapter le programme à votre qualité de vie. Le programme Homme contient 3 fruits, Isabelle. Donc ça peut être 2 fruits à croquer plus la compote dessert fruité le midi. Alors André, le pain fourni n'est pas très bien cuit. Alors il y a un pain qui est à recuire. Le pain boule est un pain qui est à toaster. Donc il faut le mettre un petit peu au four traditionnel ou au grille-pain. Hein, de tête, c'est une dizaine de minutes au four traditionnel à 180 degrés, je crois. Et sinon, c'est 2-3 minutes au toaster. C'est fait exprès, c'est pour qu'il y ait vraiment cette notion de croustillant, de pain de boulangerie, de pain un peu plus frais. Flo, donc on est plutôt sur 2 tranches de pain, hein, l'équivalent c'est à peu près 50 grammes. Donc par sachet individuel, normalement il est censé en avoir 2 si je ne me trompe pas. Donc normalement vous devez en consommer 2 si votre faim vous le nécessite. Pour les collations, il y a 4 cookies dans un sachet, c'est effectivement le sachet qui est individuel. Hein, un sachet individuel, donc 4 cookies pour la collation. Avec le laitage de préférence, de manière à équilibrer l'apport alimentaire avec le produit céréalier, avec un peu plus de sucre et le produit laitier qui va apporter un peu des protéines pour vous rassasier. Attention à tous les produits light, Flao, parce que du coup, il faut quand même bien vérifier ce que veut dire le light, parce que c'est une allégation qui n'est pas parfaitement bien réglementé. Donc ça veut dire beaucoup de choses. Je n'ai pas en tête la composition du TCR. Je vais avoir le même discours du coup que le Coca Light, en se disant ok si c'est ponctuel, si c'est vraiment tous les jours, ça devient un peu plus problématique parce que ça vous laisse cette hydratation en produits sucrés. Donc c'est quelque chose qui est plutôt embêtant sur le long cours. Je vérifierai tout à l'heure la composition du sirop light TCR et éventuellement on pourra réaborder le sujet la semaine prochaine. Mais clairement, c'est quelque chose qui est plutôt gênant sur la consommation quotidienne. Hein. Est-ce qu'il y a du coup des problèmes d'hydratation, des problèmes de goût d'eau, Flao? Parce que ça, c'est quelque chose qui pourrait être intéressant. Si je comprends bien, on disperse les repas à volonté sur la journée tant qu'on ne dépasse pas le programme de la journée. Exactement, c'est-à-dire qu'on a une répartition type qui est proposée dans le petit livret qui correspond à la majorité des Français, de la population française, avec une rythmique française. Maintenant, chacun peut avoir une rythmique différente et c'est des choses que l'on peut tout à fait switcher ensemble par goût, par convenance. Tout à fait. Donc l'idée, c'est les plats, plus de laitage, plus de fruits, plus de légumes à volonté. Alors, Brigitte, en première semaine, on ne mange que le plat
ou bien plutôt dès le début ajouter des légumes. On ajoute dès le début les légumes si vous avez peur d'avoir faim ou si vous en ressentez le besoin. Quoi qu'il en soit, vous avez votre portion des légumes du soir qui est plus que fortement conseillée, hein, puisque vous avez besoin, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure pour les fruits frais, vous avez besoin de fibres, de vitamines et de minéraux qui ne se retrouvent uniquement que dans les, enfin notamment au niveau des vitamines et des minéraux, qui va se retrouver dans les produits frais. Hein, donc voilà, c'est pour ça l'intérêt de rajouter des légumes frais. C'est de garder cette notion de produits avec toutes leurs composantes naturelles. Hein. On sait qu'au bout de 3-4 jours, les légumes, par exemple, ne contiennent quasiment plus de vitamines et de minéraux. Le plat de spaghetti assez compact et manque de saveur. C'est très gentil pour le retour, André. N'hésitera pas à faire le nécessaire pour faire avancer la recette. Alors, sur l'eau plate, effectivement, s'il y a du mal avec l'eau plate, on peut tout à fait basculer sur des produits de type un peu plus aromatisés. Alors, de tête, j'ai la Volvic Citron pour donner une marque. Il y a le pulco qu'on peut ajouter, il y a l'anthésite, il y a le, comment ça s'appelle, à l'anis, c'est le Pacifique, qui contient aussi pas de calories. Voilà, c'est des petites choses que l'on peut utiliser comme ça. On peut infuser du thé, on peut infuser des tisanes chaudes ou froides d'ailleurs pour vous aider à boire davantage. Hein, il ne faut pas hésiter à tester. On peut mettre des feuilles de menthe, des feuilles de basilic à infuser dans de l'eau froide. Le goût va petit à petit avancer, donc il faut pas hésiter à chercher des goûts. Marcus, au niveau de l'eau pétillante, non, il n'y a pas d'interdit particulier. Il faut simplement faire des choix judicieux au niveau de la teneur en sel du produit. Hein, c'est surtout le sel qui est embêtant au niveau de l'eau pétillante, et après ça va être voilà, la résistance, j'ai envie de dire, la tolérance aux bulles. Hein, donc qui va préférer les bulles plutôt fines, qui va préférer les bulles plutôt fortes, qui va avoir le besoin de dégazer un petit peu l'eau pétillante. Voilà, ça c'est vraiment au goût de chacun, mais attention surtout à la teneur en sel. Hein, tout ce qui est Saint-Saint-Victor, Vichy, Célestin, etc. C'est des eaux qui sont vraiment très salées. Donc effectivement sur la consommation quotidienne, c'est un peu plus embêtant. Chantal, oui, globalement, on peut choisir n'importe quel plat entre le midi et le soir. Il n'y a pas de règle absolue à vérifier. Je sais que dans le petit livret, il y a marqué qu'il faut préférer les féculents le midi, mais il y a des féculents dans tous les plats. Hein, donc l'idée, c'est de vérifier que les plats les plus consistants, je pense par exemple le pâte bolognaise, hachis parmentier, il y a les pâtes au saumon aussi, peut-être plutôt le midi, de manière à être suffisamment rassasié sur la journée, et préférer peut-être les plats un peu plus légers, avec les purées de carottes, ce genre de choses, plutôt le soir. Mais en vérité, il n'y a pas de règle parfaite, puisque de toute manière, on est sur un apport calorique maîtrisé par le volume. Après, comme on disait au début de la discussion, si vraiment vous avez beaucoup de plats avec plus de 400 calories, peut-être à ce moment-là, y répartir plutôt le midi et les autres plutôt le soir. Alors, pour la question de Flo, c'est bien le sachet complet de cookies? Oui, c'est le sachet complet, effectivement. C'est en individuel. Il n'y a que les graines qu'il faut maîtriser autour des 40 grammes. Qui ne sont pas au sachet individuel si je ne me trompe pas. Alors moi, je suis en train de lire votre question. Combien de temps vous gardez le sachet pain boule ouvert après ouverture? Moi, je ne le garderai pas toute la semaine, hein, parce que j'ai un peu peur que vos boules, elles sèchent. Est-ce qu'il y a une possibilité de bien le refermer pour éviter que ça sèche? Je pense que c'est le plus judicieux, mais pas plus d'une semaine à mon sens. Ok pour la paella, c'est noté. Donc là, pour les tranches tartines le matin, pas de beurre du tout. Alors si, il y a le temps du pain sec qui est complètement révolu, donc n'hésitez pas à rajouter un petit peu de beurre ou confiture ou miel, c'est en fonction de vos goûts. Alors c'est vrai que personnellement, je vous conseille plutôt le beurre, toujours pour la même notion d'éviter de trop saturer ses papilles en sucre si vous voulez. Donc l'idée c'est de bien gratter le beurre ou la confiture ou le miel ou ce que vous souhaitez dessus, de manière à conserver les alvéoles du pain en dessous, en visuel, qui n'est pas une grosse quantité. Un Flavio, le pain boule est unitaire, donc ça veut dire que vous en mangez qu'un seul le matin. Oui, enfin, en cas de fringale, tous les légumes, que ce soit les tomates, les carottes, les champignons, les petites têtes de chou-fleur, les radis à croquer sont à volonté. C'est pas à volonté, j'ai envie de dire, mais plutôt à satiété. Oui,
Alors, le scotch pour refermer le sachet de papier boule, c'est pas mal. Une épingle à linge, pourquoi pas. Il y a des petites épingles aussi, petites zipettes là comme ça qui s'achètent. Voilà, l'idée c'est que ça sèche pas. Après, on est sur de la longue passion, donc c'est la DLC qui va primer sur tout le reste. Mais vraiment, voilà, que ça sèche pas. Donc l'idée c'est de refermer le plus hermétiquement parlant. Et oui, consommer, moi je dirais pas plus d'une semaine quand même. Je vais bien me renseigner, mais je dirais pas plus d'une semaine parce que j'ai peur que du coup ça soit un petit peu sec après derrière. Oui, ok pour le fleurier. Il est précisé de conserver les boules au frigo. C'est tout écrit dessus. Je connais pas tous les étiquetages, pardon. Oui, si vous finissez pas la sauce, c'est pas très grave. Hein. Ne vous forcez jamais à finir un plat de toute manière. Si vous avez plus faim, on ne se force jamais. Hein, votre faim et votre satiété est la chose qui prime le plus. Oui, on peut congeler les boules de pain, mode. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors j'ai un petit problème avec l'application Yuka, alors non pas parce que ils sont référencés au niveau de nos plats, c'est qu'ils prennent pas les choses dans la globalité et que c'est un petit peu embêtant. J'ai déjà constaté effectivement personnellement que sur certains produits qui me semblaient réellement de bonne qualité, qui mettaient un petit peu trop de graisse saturée, etc. Donc ne pas tout prendre pour argent comptant. Riche en additifs, j'ai envie de dire, c'est des plats de longue conservation, donc on est un petit peu obligé d'en mettre effectivement. Après, mauvais pour la santé, c'est un peu raccourci marqué. Merci Flao, c'est gentil. Alors mon Dieu, si vous avez faim à 1h du matin, ça vous réveille, il serait peut-être intéressant de savoir si vous rajoutez vos légumes le soir. À quelle heure vous vous couchez, à quelle heure vous vous levez. Pour pouvoir essayer de trouver une rythmique qui vous corresponde. Également, est-ce que vous êtes sur votre première semaine de programme? On sait que c'est sur la première semaine de programme où on a le plus de possibilités d'avoir faim. C'est le retour le plus marqué. Effectivement, c'est possible en fonction de vos habitudes d'avant. Donc, si vous pouvez me préciser tout ça, on pourra effectivement préciser peut-être la réponse. Alors oui, merci Maud. C'est vrai que la rééducation, elle est importante surtout avec la journée libre. C'est une journée qui peut faire peur à beaucoup d'entre vous, mais c'est important de pouvoir mettre en place, de trouver ses propres repères alimentaires pour après le programme, d'accord? L'objectif, c'est de vous éduquer complètement, que ce soit au niveau de l'équilibre alimentaire, au niveau des portions, etc., au niveau de votre organisation sur la journée libre, au niveau des courses, etc. Et l'idée, c'est de se dire, bon ben voilà, à la fin de mon programme, comment est-ce que je m'organise? Est-ce que j'ai suffisamment réussi à appliquer les conseils qu'on m'a transmis? Est-ce que j'ai trouvé mon organisation, ma rythmique alimentaire, les proportions qui me correspondent, etc. pour pouvoir les faire perdurer sur le long cours. Donc effectivement, on parle réellement de rééducation alimentaire. Hein. C'est pour ça qu'il ne faut surtout pas hésiter à nous poser toutes les questions qui peuvent vous passer par la tête, parce que c'est ce qui nous permettra de vous faire avancer sur le long cours. Alors la faim, elle est très subjective parce qu'elle est en fonction de chacun, hein, donc c'est pour ça qu'il faut vraiment être à l'écoute de soi et de réadapter au cas par cas. Hein, ça c'est important. Donc là, vous êtes sur le 2e mois, ça veut dire que sur le 1er mois, vous n'aviez pas faim du tout ou ça fait un mois où vous avez faim? Oui, moi, effectivement, rajouter des légumes à tous les repas, ça peut nous permettre de nous rassasier, de compléter le bol alimentaire qui fait que nous allons avoir une vidange gastrique un peu moins rapide et nous maintenir un petit peu plus longtemps sur la satiété. Hein. Donc là, ça permet rapidement de nous stabiliser. Effectivement, sur le premier jour, il peut y avoir des sensations un petit peu différentes. Hein. C'est des sensations à réapprivoiser. Hein. Flao, il n'y a pas de rythmique parfaite au niveau de la cadence d'amaigrissement. Il y a des personnes qui vont perdre beaucoup la première semaine, d'autres qui vont avoir un corps qui va mettre plus de temps à se mettre en route.
Tout ce que je peux vous dire de ce côté-là, c'est que les statistiques calculées sont entre 800 grammes et 1 kg à la semaine. Après, c'est vraiment au cas par cas, ça va dépendre de votre activité physique, de vos antécédents de régime, de votre âge, si vous êtes un homme, si vous êtes une femme, voilà, si vous avez une alimentation très riche avant et on passe à des portions plus petites aujourd'hui, voilà, ça va dépendre de tellement de choses que je ne peux pas répondre précisément à cette question parce que ce serait une erreur. Merci Maud. Alors Haribot, j'ai souvent faim le lendemain de la journée libre. Est-ce que vous ne vous sous-alimentez pas sur la journée libre par crainte peut-être de faire mal? C'est une question très ouverte, je ne sais pas. Merci Liliane, c'est très gentil. Oui, les noix sont autorisées. Hein. Vous avez vu que de toute manière, il y a un produit proposé de mix, il y en a deux même, de mix de graines proposé dans l'après-midi. Donc oui, il n'y a pas de souci au niveau des noix. Si vous voulez en ajouter en plus de ça à la place d'un fruit, on peut tout à fait se dire une petite poignée de noix, noisettes, amandes, peu importe. Hein. Les noix contiennent des oméga 3 en plus, donc c'est quelque chose de super intéressant pour le système cardiovasculaire et le cerveau. Alors les chewing-gums sans sucre, j'en reviens à la même info que le sirop light et le coca light. Le sans sucre, il veut dire sans saccharose, ça ne veut pas dire sans calories dans les bonbons, hein, puisqu'il va y avoir du maltitol et du xylitol notamment, donc ce qu'on appelle les sucres alcool, puisqu'ils finissent par ol. Je vous invite à regarder la liste des ingrédients. Et ce qui m'embête sur le chewing-gum, c'est la mastication permanente et le goût du sucre. Voilà. Donc si c'est une fois de temps en temps, parce que je m'ennuie, parce que j'ai fumé, parce que j'ai besoin de mastiquer, ok pour une fois de temps en temps. Si c'est au quotidien tout au long de la journée, j'ai plutôt tendance à vous dire de commencer à travailler, à diminuer tout ça. Alors maintenant, si ça fait un mois que vous avez faim, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec l'une d'entre nous pour qu'on comprenne un petit peu la problématique au niveau de votre rythmique alimentaire. J'espère que vous pouvez ajouter des légumes au moins à tous les repas pour éviter d'avoir une dette calorique qui se cumule jusqu'au bout de la nuit. Ça sera vraiment la réponse la plus appropriée pour pouvoir réadapter ça. Je n'ai pas vu passer votre question, André, je suis désolée. J'ai vu une info comme quoi les spaghettis n'avaient pas suffisamment de goût, j'ai pris note. Si c'est ça, c'est ok, j'ai noté. Sinon, n'hésitez pas à reposer votre question parce que je ne l'ai pas vu passer. Chaque jour pour le plaisir, c'est étrange. Pourquoi étrange? Le plaisir est quelque chose qui est très important dans l'alimentation pour éviter notamment les frustrations, le cercle de culpabilité et la reprise des poids derrière. Il n'y a pas d'aliments trop caloriques. Hein. On parle d'un carré de chocolat, on ne parle pas d'une tablette. Hein. On ne chipote pas à quelques calories près de toute manière pour perdre du poids, c'est pas du tout l'objectif. Tous les aliments sont caloriques sauf l'eau, d'accord? Donc c'est vraiment la quantité qui va primer sur tout le reste. Manger un carré de chocolat à la fin d'un repas ne se verra pas du tout sur votre perte de poids. Pas du tout. Je vous l'assure. Oui, le chocolat noir plutôt au-delà des 70% pour la simple et bonne raison que sa dominante, ça va être plutôt la composition lipide plutôt que glucides. Donc du coup, on va être sur une catégorie plus intéressante, on va avoir un index glycémique qui va être moins élevé. Donc du coup, l'assimilation sera plus lente, j'ai envie de dire. Donc ça, c'est pour le côté un peu physiologique de la chose. Qu'est-ce que j'allais dire? Je suis interloquée par l'infusion calorique. Et le chocolat noir, après au niveau du goût, c'est quelque chose qui sera un petit peu plus amer que sucré, et donc du coup on évitera l'envie d'en remanger derrière. Hein. Donc il y a deux petites choses un petit peu intéressantes là du chocolat noir. Alors, ça va dépendre des infusions. Il y a des infusions qui peuvent avoir 2 ou 3 ou 4 calories par infusion, par tasse. Il n'y a que l'eau naturelle qui ne contient pas du tout de calories. Mais globalement, l'infusion, non, on n'en a pas. On parle de forme de trace. Hein. Haribot, j'étais une accro. Le thé aussi, hein. D'ailleurs, si vous vous amusez à regarder composantes au niveau du thé, souvent il y a marqué pour une tasse égale 2, 3, 4 calories. Rarement plus. Hein, on ne les compte pas. J'étais une accro de charcuterie depuis un mois, j'en mange plus, ça me manque. Alors n'hésitez pas à en faire sur la journée libre, hein, on peut se dire une portion de charcuterie, hein, une tranche ou deux, voilà, on ne dit pas plus de 25-30 grammes au niveau de la charcuterie. À la place d'une viande poisson ou œuf, ça peut être tout à fait gérable pour éviter le cercle de la frustration. Chantal, j'ai déjà répondu pour le Coca Zéro, c'est la même équivalence que le Coca Light.
Hein, donc plutôt de manière ponctuelle, je tolère, tous les jours, un peu plus compliqué. Alors, mode accro aux frites mayo, ça pourrait être intéressant de faire un exercice de dégustation dessus, pour savoir un petit peu ce qui vous plaît au niveau des frites et de la mayonnaise. Alors, pareil, c'est le même discours que le chocolat. Ok pour quelques frites mayo, mais attention à la quantité. Hein, on est vraiment sur la journée libre et on va essayer de travailler le côté comportemental un petit peu. Isabelle, jambon blanc, on est sur une équivalence sans aucun problème à une viande, poisson ou œuf. On est sur 2 tranches pour faire une portion. Moi, je parlais de charcuterie un peu plus marquée comme le pâté, les saucissons, le jambon cru, etc. On a des recommandations autour de 25 grammes par jour maximum. Je vais me répondre. Donc il est 19h30. Je vais devoir vous laisser. J'espère qu'on a répondu à la majorité des questions. Donc on se retrouve lundi prochain, à la même heure, au même endroit. Je réponds aux 3 dernières questions. Aux 2 dernières questions, donc pour la semaine en Espagne, on fera bien attention à essayer de se calquer le plus possible sur la journée libre et à maîtriser les proportions. Et au niveau de la soupe le soir, on est sur un équivalence repas. Donc du coup, non, on ne rajoute pas de poulet. Merci à vous toutes et à vous tous. C'était vraiment enrichissant. Merci beaucoup. Et je vous dis du coup à lundi prochain. Passez une belle soirée, une belle semaine. Profitez bien. Au revoir.